Merci d'être avec nous. Tout de suite, vos titres. L'Aquarium des Lagons fête la journée mondiale des océans. Pour l'occasion, aujourd'hui, plusieurs ateliers de sensibilisation à la gestion des déchets sur le Caillou étaient organisés. Nous avons suivi une famille et vous verrez que le mot recyclage ne fait pas forcément écho auprès des enfants. Dans l'actualité également, les législatives. Ce soir, la parole est donnée à Pascal Vittori. Il est candidat tous calédonien dans la 2e circonscription. Il considère que la Nouvelle-Calédonie traverse la plus grosse crise de ces 30 dernières années. Vous entendrez ses propositions pour en sortir. C'est l'un des plus anciens conteurs du pays et fondateur de l'association Tagadé, les Conteurs du Nord. Il aime raconter les mythes et les légendes du pays à travers le conte. Ce soir, il nous offre l'histoire du peuplement. C'est la suite de notre feuilleton. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans. L'occasion pour nous de revenir sur ce chiffre alarmant. 269 000 tonnes de déchets plastiques sont présents dans les océans. En comparaison, c'est 26,6 fois le poids de la Tour Eiffel. Ces chiffres de 2014 nous viennent de la revue PLOS ONE, une revue scientifique en ligne, et il faut s'attendre à ce que ces chiffres augmentent. Récemment, Le Figaro revenait sur l'étude de la Fondation Ellen MacArthur qui disait, je cite, que si la consommation de plastique se poursuit au même rythme, l'océan devrait contenir 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons en 2025 et en 2050, plus de plastique que en termes de poids. Afin de sensibiliser les Calédoniens à la gestion des déchets sur le Caillou, l'Aquarium des Lagons proposait toute la journée de venir avec 5 objets recyclables en échange d'une entrée gratuite. Eh bien, 800 personnes ont joué le jeu, une fréquentation égale à celle de l'année dernière. Lindsay Wamo était sur place et elle a suivi une famille pour savoir si le recyclage, ça parle ou pas aux enfants. D'accord. Je mets tout là, tout avec le plastique, tu regardes ça là. Bouchons, bouteilles en plastique, c'est ce qu'a déposé Angie et sa famille devant les portes de l'aquarium ce matin. Elle et les siens ne savent pas encore la valeur du geste instant. Est-ce que vous savez déjà c'est quoi le tri sélectif? Non, non. On ne sait pas. Mais les vont très vite comprendre. Dans les bassins de l'aquarium, Angie s'étonne d'y voir des objets assez inhabituels. Ils font des déchets dans la mer. Les poissons, t'as vu les poissons? Je sais pas, vos poissons, regardez. Au couloir suivant, plusieurs associations les attendent, comme l'association SOS Mangrove qui retient l'attention de Léana. Plus on aura de mangroves, plus on aura de poissons, et plus on aura de crabes. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a des personnes qui replantent des mangroves. Je sais bien ce qu'ils font parce que ça protège les animaux et que ça pollue moins la nature. Ou encore l'association Calédocline. En fait, une partie des déchets qu'on produit, ils vont finir. La mer va nous les rapporter directement sur le littoral, donc soit dans les enrochements comme ici, soit directement dans les mangroves, comme vous avez vu tout à l'heure. Et donc nous, hier, on a ramassé 500 kilos quand même. Et avec les déchets, ça pollue la mer. Ah bah ça pollue la mer, ça pollue la terre, et puis c'est là où on mange. La visite finie, les enfants en ressortent le sourire aux lèvres et même plus engagés. On est même prêts à rejoindre l'association Calédocline. Une belle expérience pour ces enfants et pour nous, la joie de voir la génération future plus sage et plus respectueuse de l'environnement. Alors, que vont devenir les objets recyclables collectés aujourd'hui, comme par exemple les 4 mètres cubes de plastique? Eh bien, réponse avec Thibaut Bizien, chargé de mission à l'association Calédocline. Alors, les matières recyclables qu'on a récupérées, elles vont être transmises aux entreprises locales de recyclage. Donc, notamment, par exemple, pour le verre, c'est l'entreprise Recivert qui va revaloriser localement la matière. Donc, ils ont une machine qui va concasser le verre et qui va donner 2 types de produits finis. Des gravats de verre qui vont être utilisés en décoration et puis du sable de verre qui va être utilisé pour la construction ou pour la filtration. Et après, on a aussi, par exemple, pour les canettes, c'est une entreprise locale qui s'appelle EMC, les établissements métallurgiques calédoniens, qui vont récupérer les canettes, qui vont les compacter et faire des balles d'1 mètre cube qui vont ensuite être exportées vers l'étranger en vue d'être recyclées. Et c'est d'autant plus important donc, de les recycler et de donner une seconde vie pour éviter déjà de gaspiller de la matière qui a un lourd coût écologique
et de deux, pour justement éviter d'aller chercher de la matière ailleurs alors qu'on l'a ici. Ouvrons tout de suite notre J-3 avant le premier tour des élections législatives. Ce soir, la parole est donnée à Pascal Vittori. Il est deuxième circonscription. Il considère que la Nouvelle-Calédonie traverse la plus grosse crise de ces 30 dernières années. Il propose 3 points pour en sortir. On l'écoute, il est au micro de Prosper Poigou. En quelques mots, très rapidement, est-ce que vous nous donnez les grandes lignes de votre programme ? Écoutez, nous on considère qu'on traverse aujourd'hui une crise comme on n'en a pas connue depuis 30 ans. Une crise qui a 3 volets. Donc on propose de sortir de la crise économique, de mettre un coup d'arrêt à l'insécurité et puis de poursuivre notre histoire commune avec la France. Et vous parlez d'économie, donc du coup, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? C'est qu'on souhaite soutenir nos usines de nickel, mais également les mineurs et les rouleurs. Et puis on souhaite redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés pour lutter contre la vie chère. L'idée, c'est de laisser les entreprises gagner de l'argent et de leur demander en contrepartie de redistribuer du pouvoir d'achat à leurs salariés. On parle beaucoup de délinquance. Est-ce que vous avez un point à évoquer Là aussi, on a une spécificité, c'est que nous, on estime que l'État ne mettra pas durablement plus de moyens en Nouvelle-Calédonie. Les transferts de l'État, c'est 150 milliards à peu près par an depuis 20 ans. Et donc, on veut faire avec nos compétences locales. Des polices municipales dans chaque commune, mais aussi une réserve de sécurité civile communale qui permet d'employer les jeunes en renfort des polices municipales ou des pompiers dans les communes pour leur apprendre donc à la fois la discipline, le service à autrui et puis leur permettre de voir les conséquences de la délinquance sur nos familles. Comment se positionne le parti concernant la consultation d'accession à la pleine souveraineté ? Écoutez, nous, on pense qu'il faut préparer le référendum. D'abord, mettre en place un calendrier qui indique clairement la date du référendum, préparer avant des négociations pour que le vote se passe dans de bonnes conditions et dans la paix, et puis prévoir des négociations ensuite pour qu'on discute du futur statut. Ce que nous souhaitons, nous estimons que nous avons suffisamment transféré de compétences en Nouvelle-Calédonie et qu'il faut laisser les compétences régaliennes à l'État. Voilà, dans la deuxième circonscription, ils sont 9 candidats. Philippe Gomes, Harold Martin, Louis Mapou, Bianca Hénin, Gilles Brial, Pascal Vittori, que vous venez d'entendre, Oscar Diaz, Henri Bodewarou et Manuel Millard. Suite de notre feuilleton au cœur de la 14e édition du festival Lissapo. Depuis le début de la semaine, l'association Tagadé des Conteurs du Nord vous fait vivre au rythme du conte. L'événement se déroule au centre culturel Pomemi à Koné. Et bien ce soir, rencontre avec Charles Pébou Poléa. Il se caractérise comme une bibliothèque vivante avec le devoir de transmettre ce qu'il sait. Je vous propose de l'écouter. Il nous raconte l'histoire du peuplement Océane Zobler. Il était une fois la maman Jouette. La maman Jouette, c'est la maman Jouette. C'est un oiseau. Un oiseau, il est tout blanc. Il est tout blanc parmi les autres oiseaux. Et l'histoire, c'est mon histoire, c'est une devinette aussi en même temps. C'est à vous de trouver la réponse. Il habite à la montagne les plus hautes de la Nouvelle-Calédonie, peut-être vous les connaissez. Il s'appelle le Mont-Panier. Mais il était tout seul. Et puis il est arrivé à faire beaucoup de gosses. Et puis après, elle aussi, avec les gosses, ils font des enfants. Plusieurs enfants. Après, il a beaucoup de petits-enfants. Après, il a beaucoup d'arrière-petits-enfants. Ça veut dire qu'autour d'elle, là dans la montagne, il y avait beaucoup de monde. Et un jour, il a dit à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, saviez-vous, moi, il faut que je bois souvent dans la journée. Et les enfants disent, oui, vas-y maman, vas-y grand-mère, allez boire. Mais comme il habite là plus loin, mais la rivière elle est plus loin en bas, qu'on appelle la rivière, qu'on appelle la Wayem,
Alors il descend le matin pour boire et remonter. Le premier jour, il a descendu plusieurs fois là-bas, boire de l'eau et puis remonter le matin. Et le deuxième jour, il a descendu mais 5 fois le matin, 5 fois dans l'après-midi. Et la troisième journée, il est descendu que le matin seulement, fatigué. Il est tellement loin. Il y a beaucoup de kilomètres pour arriver là où il habite, beaucoup. Et puis, quand la nuit il est arrivé, il dort là-bas au bord de la rivière. Mais il n'a pas fait attention que là où dans la chaîne, puis voilà, dans la nuit, pendant son sommeil, il tombe la pluie et puis il inonde la rivière. Là, de l'eau, il a passé par-dessus la maman chouette et il est mort noyé. Et les enfants là-haut, ils n'en voyaient pas venir, en train de chercher leur maman, leur arrière-maman, plusieurs fois. Ils cherchaient partout, ils n'arrivaient pas à les trouver. Ils ont passé au moins 2 mètres à côté d'elle, mais ils ne savaient pas que c'était elle, mais quand il est mort, il est devenu caillou. Ils ne savaient pas que c'était elle. Ils tournent, ils cherchent, ils n'arrivent pas à les trouver. Retourné là-haut à la maison, il a rassemblé les petits là-haut. Tout le monde s'est rassemblé autour d'eux là-haut. Les petits enfants, tout. Comment on va faire pour trouver maman, nos grands-mères? Ils ont arrivé à faire 5 groupes de recherche. La première groupe de recherche, ils ont envoyé dans le nord. Dans le nord, ça veut dire Poum, Sikakumak. Et le deuxième groupe, ils ont envoyé dans le sud. Ça veut dire Touaourou, Yaté, Nouméa, tout ça. Et le troisième groupe, c'est la côte est. La côte est, c'est depuis Canala, Capouebo. Et puis la quatrième, c'est dans la côte ouest. C'est Didier, Poya, tout ça là, Chicagomen. Et le cinquième, c'est dans les îles Loyauté, l'équipe de recherche. Alors ils sont allés partout pour les chercher, mais ils n'arrivent pas à les trouver jusqu'à maintenant. À vous de trouver la bonne réponse, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une devinette. Mais il y avait de bonnes réponses, à vous de les trouver. Voilà, merci. Terminer mon histoire là. Pébou Polaï, Charles. Voilà, c'était donc l'histoire du peuplement par Charles Pébou Polaï. Et ne ratez pas ce soir la présentation des 9 prétendantes à la couronne de Miss Nouvelle-Calédonie 2017. L'événement se déroule depuis 17 h et il est à suivre sur notre page Facebook en direct. Nous y reviendrons demain dans nos éditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagné aujourd'hui. Tout de suite à suivre l'émission Bienvenue dans la bande avec au programme les législatives et de la culture avec du théâtre. Mais c'est à retrouver juste après la météo. Merci de nous avoir suivis. À demain.